Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bel été. Pour une rentrée pleine d'optimisme, je vous ai concocté une vidéo feel good. On va parler aujourd'hui d'un certain Jack. Ah non, 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 les icebergs c'est bon, on a déjà donné, c'était dans une précédente vidéo. Jack. J'avais oublié. Mais sinon, je peux en placer une quand même. Et puis quel rapport avec Pirates des Caraïbes, j'ai bien précisé que c'était feel good. Mais puisque personne ne peut attendre 30 secondes, je vais vous le dire tout de suite, on va parler de Jack l'Éventreur. Quoi ? Et si je vous emmène aujourd'hui dans l'univers macabre et flippant de Jack l'Éventreur, c'est parce que le tout premier meurtre qui lui est officiellement attribué est survenu dans la nuit du 31 août 1888 à Whitechapel, du côté de Londres. Son identité reste encore aujourd'hui l'un des plus grands mystères de l'histoire du crime, mais plus de 130 ans après les faits, le tueur est encore et toujours l'un des symboles du Londres victorien. Cinéma, musée, BD, parc d'attractions, récits dédiés, Jack l'Éventreur est omniprésent dans la culture anglo-saxonne, un business aussi macabre que fascinant et dont le filon repose systématiquement sur une seule et même question centrale, mais qui était vraiment Jack l'Éventreur ? Jack l'Éventreur, c'est le surnom de celui qui terrorisa le quartier pauvre de Whitechapel d'août à novembre 1888. Si le dossier d'enquête mentionne 11 femmes retrouvées mortes, seules Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Jane Kelly, assassinées par une méthodologie similaire, ont été reconnues comme les victimes canoniques du tueur. Au-delà des crimes, qui faisaient malheureusement partie du quotidien des quartiers délaissés de l'East End londonien, c'est surtout la violence des exécutions qui a choqué l'opinion publique et Scotland Yard. Organes génitaux arrachés, abdomen éviscéré, coups de couteau profonds, les mises en scène singulières et sanguignolantes de Jack l'Éventreur ont terrifié la population. En dépit de l'arrestation de plusieurs suspects, les autorités n'ont jamais réussi à identifier officiellement le tueur. En 2019, Aaron Kosminski, un barbier de 23 ans au moment des faits, est désigné par des universitaires comme étant l'homme mystère. Mais la méthode, qui repose essentiellement sur des analyses ADN d'échantillons potentiellement contaminés, ne fait pas consensus. Et c'est ce profilage sans fin, digne d'un casse-tête chinois, qui va forger au fil des décennies la légende de Jack l'Éventreur dans la culture britannique. Au cinéma, la figure du serial killer apparaît dans près d'une quinzaine d'œuvres. À notre époque contemporaine, c'est surtout le film From Hell avec Johnny Depp qui fait office de référence. Le long métrage est lui-même issu des romans graphiques du même nom qui développent l'hypothèse d'une conspiration de la monarchie britannique commanditaire des meurtres. C'est la manière dont elle a été tuée. La méthode employée requiert tout votre talent, inspecteur. J'ai vu son visage. Tu vous inspires des visions ? La couronne fait du chirurgien de la reine Victoria le bras armé d'un complot visant à effacer toute trace d'un enfant illégitime. Une théorie longtemps restée répandue, mais qui n'a jamais convaincu ni les historiens, ni les ripperologues, ces spécialistes de Jack l'Éventreur. Le tueur est aussi le personnage principal d'une cinquantaine de livres, romans et enquêtes fictives ou réelles, apparaît régulièrement dans les aventures de Sherlock Holmes et a même plusieurs jeux vidéo et jeux de société à son effigie. Un véritable business qui, en plus d'entretenir une sinistre légende, peut se décliner à l'infini. Les figures et les récits de Jack l'Éventreur étant issus du domaine public, ils sont donc libres de droit et adaptables gratuitement par tous. Mais pour se rendre compte de l'empreinte du tueur anonyme au Royaume-Uni, le mieux est encore de se rendre là où tout a commencé, à Whitechapel. Le quartier, qui voit sa population se gentrifier depuis plus d'une décennie, est encore principalement associé à la diaspora bengali arrivée dans la seconde moitié du XXe siècle. Les traces signalant le passage de Jack l'Éventreur ne sont toutefois jamais très loin. Le Ten Bells, un pub possiblement fréquenté par plusieurs victimes à l'angle de Commercial et Fournier Street, est toujours ouvert. Il est l'un des très nombreux arrêts, des très nombreux tours guidés retraçant le parcours du tueur. Dans le passé, l'établissement s'est même appelé The Jack the Ripper. L'homme apparaît aussi dans le très célèbre London Dungeon, une des attractions touristiques horrifiques phares de la ville, et possède aussi son propre musée quelque peu polémique, qui devrait toutefois tirer le rideau d'ici quelques mois. Dans leur malheur, les victimes de Jack l'Éventreur auront permis de mettre en lumière l'insalubrité et le délaissement des quartiers pauvres de Londres, alors en pleine révolution industrielle.
Plusieurs mesures seront prises pour améliorer les conditions de vie dans ces taudis, qui seront nombreux à être détruits pour laisser place à des logements neufs et à un système de tout à l'égout spartiate. Un thème social et politique également exploité par Charles Dickens dans Oliver Twist, roman qui va lui aussi figer la réputation d'une ville très inégalitaire, qui répugne autant qu'elle captive.